La zone 51 est l'un des lieux les plus mystérieux du monde. Située dans le désert du Nevada, cette base militaire ultra secrète a longtemps été un sujet de fascination pour les amateurs de phénomènes paranormaux et les chercheurs de vérité. Entre tests d'avions expérimentaux, témoignages d'objets volants non identifiés, OVNI, et théories extraterrestres, la zone 51 est devenue une légende. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de cette base, les observations troublantes qui ont eu lieu autour d'elle et les mystères qui continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. La zone 51, également connue sous le nom de Groom Lake ou Homey Airport, est une base militaire située dans le désert du Nevada, à environ 190 km dans le nord-ouest, à Las Vegas. Elle a été créée en 1955 par la Central Intelligence Agency et l'US Air Force dans le cadre du développement du Lockheed U-2, un avion de reconnaissance capable de voler à très haute altitude de manière à espionner l'Union soviétique. Mais pourquoi y a-t-il un tel secret autour de la zone 51? Dès ses débuts, la base a été placée sous haute surveillance. Son emplacement reculé au milieu du désert et l'interdiction stricte de s'en rapprocher ont en fait un lieu hautement confidentiel. Au fil des années, des avions militaires ultra confidentiels y ont été développés, notamment l'A-12 Oscar, le successeur du U-2, le F-117 Nighthawk, un avion furtif opérationnel, le premier. Ces programmes nécessitaient un secret absolu, ce qui en a fait cette aura ultra confidentielle autour de la zone 51. Dès les années 1950, des témoins, des habitants locaux, pilotes militaires et civils ont apporté des observations d'objets volants non identifiés autour de la zone 51. Mais pourquoi autant d'ovnis près de la zone 51? La raison la plus probable est que la zone 51 a toujours été un site de test d'aéronefs militaires avancés. Certains avions expérimentaux volaient à des altitudes bien supérieures des avions commerciaux, ce qui pouvait donner l'impression d'engins extraterrestres. Un exemple frappant est l'avion espion Lockheed U-2, qui pouvait atteindre 21 000 mètres d'altitude, alors que les avions commerciaux, eux, ne volaient qu'à 10 000 mètres d'altitude. Les pilotes civils n'étaient pas habitués à voir des objets voler aussi haut, ce qui a entraîné de nombreuses observations inexpliquées. Ce qui nous amène à des témoignages et des incidents d'OVNI. Je vais donc vous présenter des témoignages très célèbres de la zone 51. L'incident de Carson Sink en 1952. Deux pilotes de l'US Air Force ont observé 3 objets volants en forme de delta, volant en formation serrée au-dessus du Nevada. Ces objets n'étaient pas détectables par les radars et ont disparu à une vitesse incroyable. Aucune explication officielle n'a été donnée. Lumière de Lubbock, 1951. Plusieurs résidents du Texas ont signalé une formation de lumière bleutée volant silencieusement à très grande vitesse. Une photo célèbre a été prise, mais les analyses n'ont jamais pu confirmer les natures exactes de ces objets. L'incident de 1989, témoignage d'un pilote de l'US Navy. Un pilote militaire a rapporté avoir vu un objet volant en forme de disque, capable d'accélération et de changement de direction impossible pour un engin humain. Malgré une enquête militaire, aucune explication n'a été trouvée. Ces nombreux incidents qui ont renforcé le fait que la zone 51 était le centre d'activité non humaine. En 1989, un certain Bob Lazar a déclaré avoir travaillé dans une installation secrète près de la zone 51, appelée S4. Selon lui, il aurait vu 9 vaisseaux extraterrestres en cours d'étude. Le gouvernement américain tenterait de reproduire leur technologie. Ces vaisseaux fonctionneraient avec un élément non connu à l'époque, l'élément 115. Cependant, plusieurs éléments jettent le doute sur cette déclaration. Aucune preuve tangible n'a été apportée. Son parcours académique et professionnel ne peut être vérifié. Pourtant, l'élément 115 a été découvert en 2003, ce qui apporte une certaine crédibilité à son témoignage. Un des plus grands mystères liés à la zone 51 reste l'incident de Roswell en 1947. Un objet volant s'est écrasé à Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée a d'abord annoncé récupérer une soucoupe volante, avant de se rétracter et d'annoncer qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. Depuis, des rumeurs persistent. Les débris et les corps y auraient été déposés à la zone 51 pour les étudier. Bien que le gouvernement nie toute implication, la zone 51 reste fortement associée à cette histoire. Pendant des décennies, l'existence même de la zone 51 a été niée par le gouvernement américain. Ce n'est qu'en 2013, à la suite d'une demande de documents sous le Freedom Information Act, que la CIA a enfin reconnu son existence. Les documents déclassifiés ont été révélés. L'histoire de la création de la base, les projets d'avions militaires, mais aucune mention d'OVNI ou de traces extraterrestres. Cependant, ça n'a pas suffi à mettre fin à la théorie du complot.
La zone 51 est-elle uniquement un test d'aéronefs militaires ou bien cache-t-elle des technologies extraterrestres? Les faits avérés montrent qu'il s'agit avant tout d'un lieu stratégique pour les États-Unis, où sont développées les technologies de demain. Cependant, les témoignages troublants, le niveau de secret extrême et l'histoire de Roswell entretiennent le mystère. Et vous, qu'en pensez-vous? La zone 51 cache-t-elle réellement des secrets sur la vie extraterrestre? Donnez vos avis en commentaire. Si ce sujet vous passionne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines enquêtes sur le paranormal, et etc. En tout cas, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Prenez le temps de vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos et mettre le pouce bleu, ça soutient énormément. Et je vous dis ciao tout le monde, c'était Ezwin. À bientôt.